La parole est à Monsieur Olivier Léonard pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les choix que nous devons faire collectivement pour préparer au mieux cette importante transition démographique que représente le vieillissement de la population nous obligent tous. Le récent et inédit mouvement social dans les EHPAD a fort heureusement placé ce sujet au cœur de l'actualité. Ici, il fut d'abord question de dignité pour les résidents et de conditions de travail pour les 320 000 agents. Vous savez, les hussards blancs, les invisibles de la solidarité, pour reprendre l'expression de mon ami Jérôme Guedj, ancien président de mon département de l'Essonne et spécialiste reconnu sur ce sujet. Et je veux leur rendre hommage à ces hussards blancs pour leur dévouement quotidien, soignants et non soignants, qui interviennent auprès de plus de 700 000 personnes âgées chaque jour. Si vous avez indiqué ne pas vouloir satisfaire la revendication du 1 personnel pour 1 résident, ne pourriez-vous pas, Madame la Ministre, ouvrir une perspective, un pacte pour la société, que la société passerait avec nos aînés pour permettre de renforcer la présence et les moyens humains dans nos EHPAD, pour être en phase avec les besoins des nouveaux arrivants qui requièrent, encore plus que dans le passé, une présence renforcée. La mobilisation des professionnels et le soutien qu'elle a recueilli n'était pas une revendication corporatiste, mais le réveil d'une société qui s'interroge sur les moyens qu'elle décide de consacrer à ses aînés et donc, in fine, à chacun d'entre nous. C'était aussi, d'une certaine manière, un formidable plaidoyer pour que notre société s'adapte au vieillissement, pas uniquement dans les EHPAD, mais aussi à domicile, en faisant évoluer l'offre de logement, l'offre au transport, l'aménagement des villes, l'accès au sport et à la culture. Bref, en demandant à la société de s'adapter à ses aînés et non l'inverse. Madame la Ministre, comment envisagez-vous de corriger les imperfections et d'amplifier le mouvement engagé en 2015 avec le vote de la loi dite ASV, mais insuffisamment porté au niveau interministériel et trop peu mobilisateur pour toute la société? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Léonard, peut-être plusieurs réponses à vos remarques. Peut-être pour répondre à votre dernière question, comme je l'ai dit lors de mon discours liminaire, nous souhaitons ouvrir le dossier de l'accompagnement de nos aînés et du vieillissement de la population parce qu'il s'agira d'un phénomène de société auquel aujourd'hui nos systèmes de financement et le regard de la société n'est pas préparé. Nous n'avons pas une société inclusive pour les personnes âgées dépendantes. Or, je le rappelle, nous serons plus de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050. Et bien entendu, aujourd'hui, nous devons maintenant préparer cet avenir en proposant un modèle de prise en charge beaucoup plus proche des besoins des personnes. Aujourd'hui, les personnes n'ont le choix qu'entre le domicile et l'EHPAD. Il faut probablement une offre beaucoup plus diverse, de façon à accompagner progressivement les personnes vers la dépendance, mais surtout une offre qui leur permette le plus longtemps possible de privilégier le maintien à domicile, ou en tous les cas le maintien dans un lieu de résidence qu'elles auront choisi, car l'EHPAD est rarement un lieu choisi. Peut-être par rapport à l'encadrement, vous dire que cet encadrement, il s'accroît puisqu'il a augmenté de 11% depuis 6 ans. Donc chaque année, nous augmentons le taux d'encadrement dans les EHPAD. Il est éminemment variable en fonction de l'état de dépendance des personnes, puisque pour la moyenne des établissements d'hébergement pour personnes âgées, il est de 57%, mais en fait, il est de 38% pour les EHPA, c'est-à-dire les établissements d'hébergement hors EHPAD. Pour les EHPAD, il est à 63% et il monte à 103% pour les USLD. Donc vous voyez bien que d'ores et déjà, l'encadrement est adapté à l'état de dépendance et nous allons continuer évidemment dans les années qui viennent à augmenter le nombre de personnes présentes au chevet de nos personnes âgées, tout en réfléchissant à un modèle de société qui permette une société plus inclusive avec un maintien à domicile si nécessaire. Merci, Madame la Ministre.